Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est de retour à Bamako après une mission officielle de 5 jours en Fédération de Russie. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Le président de la transition, sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, a eu plusieurs rencontres en Fédération de Russie. La visite a commencé par un tête-à-tête avec le président Poutine. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés dans le secteur du développement économique, de l'énergie, de l'enseignement supérieur avec le transfert de technologies. Le président de la transition a également rencontré les Maliens vivant en Russie avant de se rendre en République de Tatarstan où il s'est entretenu avec le président de ce pays. S'en est suivi la visite de l'usine de fabrication d'hélicoptères et celle des camions de combat. Au Tatarstan, en Fédération de Russie, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a visité l'usine de fabrication d'hélicoptères de Kazan. Il a également apprécié les productions de la société de la marque Kamaz, à savoir des camions de combat, de transport, des bus et autres. Une visite guidée qui a permis de constater la robusteté de l'armement russe, une inspiration pour le Mali pour de projets futurs. Nos envoyés spéciaux de retour, Sira Bachili et Adama Kamara. Le géant industriel russe ouvre ses portes au président de la transition pour une visite guidée. Nous sommes sur la planète des hélicoptères russes. Rostec, une société spécialisée dans la fabrique d'hélicoptères. Ici sont réalisés plusieurs types, ceux de combat, lourds et légers, de police, de secours et de transport. Le chef de l'État général d'armée Assimi Goïta monte à bord de ce Mi-38 de couleur noire finalisé. Il est celui de transport VIP avec toutes les commodités. Cet autre Mi-8 est utilisé comme poste de commandement aéroporté, hélicoptère de combat armé et plateforme de reconnaissance. Le Mi-8 est le plus produit au monde avec plus de 17 000 exemplaires utilisés par plus de 50 pays. Il peut transporter jusqu'à 26 personnes. De quoi inspirer les visiteurs du jour pour de futurs projets. Pour donner corps aux protocoles qui ont été signés dans différents domaines, il était important de toucher concrètement certains aspects prometteurs en termes de transfert de compétences, ce qui explique le choix de l'industrie, en particulier l'industrie militaire, secteur dans lequel le Mali a de grandes ambitions. Dans un esprit de confiance, le partenaire russe a ouvert toutes les portes
à la délégation malienne pour nous faire profiter de son expérience de développement et la mise en œuvre d'une stratégie d'équipement et d'industrialisation efficace. Des simulateurs médicaux, la Fédération de Russie en produit également avec ses robots patients, une technique qui permet de faciliter la compréhension en médecine avec la pratique sur ces patients robots. À ce lot s'ajoutent les productions de la marque Kamaz, des camions de combat, ceux de transport en commun et des véhicules personnels de plusieurs types. Des innovations de haute technologie exposées exceptionnellement pour cette visite officielle du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Parmi ces créations russes, ce véhicule spécial d'escorte et de contrôle, il assure l'accompagnement de convois automobiles transportant des objets spéciaux comme les armes. Sa capacité de charge, 1590 kg. Ici, vous pouvez voir un véhicule 4x4 avec typhon. Voilà. Et le moteur 350 chevaux et la boîte à vitesse mécanique. Ce sont des véhicules de combat avec un blindage anti-mine, voilà, très perfectionné. Donc, Monsieur le Président, il a apprécié beaucoup les véhicules et donc on espère qu'on peut coopérer. Nous sommes très impressionnés par l'organisation et la qualité de ces usines. Nous comprenons mieux ce qui fait la qualité, la robustesse des appareils russes que nous utilisons au combat. Donc l'efficacité de ces appareils, nous avons pu vraiment comprendre pourquoi ces appareils-là sont efficaces sur le théâtre des opérations. Une fructueuse moisson pour de nouvelles pistes de coopération Mali-Russie, ainsi que de programmes spécifiques pour les domaines de la santé, de la défense et des transports. Sur un tout autre sujet, la mairie de la commune 3 a procédé hier au lancement des activités de reboisement à la Maison de la Femme, une manière pour elle de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Fatmata Touré. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, selon un adage. C'est dans cet esprit que la mairie de la commune 3 a lancé ce jeudi les activités de reboisement et cela dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. L'initiative vise à renforcer la lutte contre la déforestation tout en contribuant à la préservation de la biodiversité locale. Au total, 160 arbres seront plantés sur différents sites de la commune. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, nous avons décidé, le conseil communal que je dirige avec toute la population, d'organiser cette activité de reboisement avec tous les acteurs, avec tous les amis. Donc nous sommes là ce matin pour une bonne cause. C'est un engagement que nous avons pris, de faire de la commune une commune modèle, une commune où il fait bon de vivre. Et à travers cette vision, nous avons signé la Convention des maires pour le climat. Et nous sommes membres du Forum régional des maires pour le climat en Afrique subsaharienne. Donc c'est un engagement que nous sommes en train d'honorer en posant des actes concrets, en plantant des arbres. Moi je suis très ravi, franchement. Surtout quand nous lançons la quinzaine, on a lancé la 26e quinzaine de l'environnement. On a clôturé un peu les activités officielles, mais je vois que ça continue et ça c'est déjà l'appropriation que nous voyons. Il y a aussi un aspect des communes. Donc s'ils prennent ça en main, moi je pense que c'est une action durable. C'est les avantages de l'arbre, il y en a tellement, on ne peut vraiment pas énumérer complète, mais j'invite chaque Malien, chaque Malienne à planter l'arbre et surtout à protéger. Parce que la plantation, c'est vrai, mais je le dis, j'ai besoin d'un taux de réussite très élevé. Cette initiative qui vise à prévenir les dégâts causés par l'hivernage a été vivement saluée par les ambassadeurs de plusieurs pays. C'est un événement très important pour nous, Sahéliens. Parce que là, aujourd'hui, Bamako abrite vraiment des événements
pour la lutte contre la désertification. Aujourd'hui, la commune 3 de Bamako prend cette initiative pour le planting des arbres. C'est une activité vraiment très noble et qui mérite d'être félicitée, encouragée. Nous sommes au niveau de l'AS avec nos piliers développement qui est là, diplomatie et sécurité, qui développement dit environnement. Donc c'est vraiment important comme une activité à encourager, à féliciter dans le cadre de la lutte pour notre souveraineté au niveau de l'AS. Selon les organisateurs, les reboisements constituent une solution efficace face aux crises environnementales, mais il doit être accompagné d'une réduction de la déforestation et d'une gestion durable des ressources. La deuxième édition du comité des bureaux régionaux sur le projet du recensement général agricole s'est tenue hier au gouvernorat du district de Bamako. Il s'agit pour le comité technique et le comité de pilotage de corriger les imperfections constatées lors de la première phase qui a eu lieu en décembre 2024. Mariam Koulibaly. Cette session vise à faire le point sur l'exécution des activités du recensement général agricole et examiner les perspectives en vue de proposer des solutions pour la poursuite de la collecte. Il s'agit aussi de continuité logique de la première session tenue le 12 décembre 2024, une session à laquelle le gouvernement a autorisé la prorogation du RGA afin d'obtenir des résultats satisfaisants. Nous nous réunissons pour faire un feedback d'une première session qui a eu lieu puisque le recensement avait été lancé en 2024. Les enquêteurs étaient formés, partis sur le terrain, mais il y a eu un temps de flottement, c'était arrêté. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire le compte-rendu de ce qui a été fait pendant la première session. Raison pour laquelle cette deuxième session est la point nommée. Ça vient à temps pour pouvoir continuer avec la première session, quand bien même qu'il y avait eu un temps de flottement. Le RGA est une opération spéciale qui vise à recueillir des données statistiques sur le secteur agricole. Il s'agit pour cette phase de renforcer les contrôles pour éviter les erreurs de collecte et garantir la qualité des données recueillies. C'est qu'à la fin de cette session, il faut que nous parvenions à faire le point de toutes les activités, de toutes les opérations de collecte. Après avoir fait l'état du lieu, donc il faut faire ressortir les difficultés, échanger sur les difficultés, et puis faire des propositions, des solutions, et faire ensuite, pour finir en perspective, pour faire maintenant une prolongation, proposer des axes d'orientation pour la continuité des activités du RGA. Les conclusions et recommandations issues de ces travaux serviront de base pour enrichir les réflexions du comité national prévu du 30 juin au 5 juillet prochain. Nous ouvrons la page sport de ce journal avec les Jeux AES. Les épreuves de tir à l'arc ont pris fin hier. Le Niger a brillé dans cette discipline en remportant plusieurs médailles d'or. La compétition s'est déroulée sur le terrain annexe du stade du 26 mars de Bamako. Moussa Diabaté pour le compte rendu. L'hymne du Niger retentit plusieurs fois pour la compétition de tir à l'arc. Les athlètes nigériens ont dominé leurs adversaires en remportant toutes les médailles en or. Il est bien vrai qu'il y a des compétitions qui ont été intégrées, mais l'objectif pour nous, c'est vraiment le brassage des trois pays. Et nous avons les mêmes refrains, nous avons les mêmes difficultés et nous avons les mêmes réalités. Alors les athlètes du Mali sont des très jeunes athlètes. Donc c'est des très jeunes athlètes. Le Mali démarre timidement dans cette compétition. C'est la première grande compétition à laquelle l'équipe nationale du Mali participe. Donc ça permet de nous confronter à des pays qui sont un peu avancés comme le Niger et aussi d'être accompagnés avec le Burkina. Donc c'est la première fois que nous participons à une compétition sous-régionale. C'est vraiment une opportunité pour nous de nous mesurer, de montrer aux enfants ce que c'est que le tir à l'arc. Je crois que ça peut porter beaucoup de fruits. Les athlètes nigériens déterminés et concentrés sur la cible étaient aussi précis dans les tirs. Le Niger fait parler de lui en montant sur le podium avec 4 or en individuel dames, individuel homme, en équipe homme et équipe mixte. C'est
concentration et les entraînements en même temps. Si aujourd'hui on veut être à la première place, il faut tout faire, laisser tout de côté, il faut se concentrer. Vraiment, il faut que la personne sache qu'il a un but bien déterminé. Au départ, ce qui était cherché, c'est la médaille d'or. Bon, mais on est arrivé à trouver que les conditions vraiment n'étaient pas réunies pour obtenir la médaille d'or. Nous pensons vraiment qu'à l'avenir, nous ferons le mieux pour revenir avec la médaille d'or. Cette compétition des Jeux de l'AS a été implice pour ces 3 jeunes fédérations sportives nationales de tir à l'arc et leurs athlètes de gagner en expérience. La Fédération malienne de football, en collaboration avec son sponsor officiel, a procédé ce matin à la remise de maillots aux 2 équipes finalistes de la 10e édition de la Coupe du Mali de football féminin. Il s'agit de l'AS Mandé, détentrice du trophée, et l'USFAS Awakamisoko pour plus de détails. Cette cérémonie symbolique, tenue au siège de la Fédération malienne de football, lance le compte à rebours d'une finale très attendue, prévue ce dimanche à 16h au stade Mamadou Kounati, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, accompagné de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Un geste fort salué par le premier vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité, qui rappelle que la vraie victoire sera celle du football féminin malien. La Coupe du Mali, c'est une fête nationale, ça a tout son sens. Ça commence depuis à l'intérieur du Mali jusqu'à la phase finale. Déjà, participer est une très bonne chose. C'est ce qui est demandé, que le vivre ensemble, que tous les Mali se retrouvent, de fêter ensemble l'événement. Nous demandons l'esprit fair play. Comme vous le savez, le football doit toujours fédérer, le football doit être facteur de cohésion. Ça ne doit pas nous mettre dans des situations délicates. Et comme vous le savez, le Mali en a besoin aujourd'hui, des activités comme ça. Les arbitres devant officier cette finale ont également reçu des équipements sportifs de la part de la Fédération malienne de football. Sortons en grand nombre ce dimanche après-midi pour aller magnifier le football féminin. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Plaise à Dieu.